Remercions To cet pesio après-midi melesi na simanzanga oyo pour ta grâce, pour ton amour, pona ngolu na yo pona bolingo na yo pour tous tes bienfaits, Seigneur. pona bolamu na yo nyonso nkolo. Nous n'avons personne à qui nous pouvons faire de lui ton semblable. Tozali na moto te oyo tokoki kosala ete ye akokana na yo. Tu es celui qui a prononcé la parole Ozali yo oyo olobaki liloba et la chose s'est accomplie. mpe likambo yango esalemaki. Déjà tout au début, Libela na ebandeli ta parole est sortie liloba ebimaki. et tu as dit que la lumière soit et la lumière Yo fut. olobaki tika ete mpole ezala mpe mpole mozalaki. Cette parole est restée la même, Liloba Seigneur. oyo etikalaki kaka lolenge moko. Elle est restée la même jusqu'à ce jour. Yango etikali kaka lolenge moko wana kino na mokolo ya lelo. Lorsque toi tu parles, Tango yo ozali koloba la chose que tu as dite doit arriver. eloko oyo yo olobaki esengeli ekoma. Et c'est à cela, Seigneur, que nous avons été habitués Mpe ezali nde na yango wana nde biso tosi tomesana à reconnaître que la parole de Dieu demeure toujours la vérité. ya kososola ete liloba na nzambe ezali kowumela ntango nyonso ya solo. La chose n'a pas changé. Likambo yango ebongwani te. Tu es le même Dieu, le Tout-Puissant. Yo ozali nzambe obele moko aleki nguya nyonso. Ce soir, nous sommes réunis. Na pokwa oyo tosangani Et ta parole dit que là où 2 ou 3 seront assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. mpe liloba na yo elobi ete esika oyo mibale to misato basangani na nkombo na ngai nazali Seigneur, kati na ça bango. aussi, ça n'a pas changé. Kolo oyo mpe ebongwani te. Accorde-nous, Seigneur, à nous laisser conduire par ta parole. Pesa biso nkolo ete biso tomitika ete tokambama na liloba na yo. Nous voyons, Seigneur, que chaque chose court déjà à sa fin. Tozali komona mpenza ete eloko na eloko ezali kokende na suka na yango. L'Église va vers son achèvement. Eklesia ezali kokende na suka na yango. Les croyants doivent s'examiner eux-mêmes Bandimi esengeli bamitala mpenza malamu bango moko. et voir quelle est la marche qu'ils ont, Mpe bamona etamboli nini bazali na yango. puisque tu es présent au milieu de nous. Po ete yo ozali wana kati na biso. Nous te remercions pour ta présence. Topesi yo melesi mpona bozali na yo. Dirige ta parole ce soir, Yo kamba liloba na yo na mpokwa oyo. que ta volonté se manifeste encore ce soir. Tika ete mokano na yo etelisama lisusu polele na nkolo na mpokwa Nous oyo. lisons, Seigneur, que dans la Bible, lorsqu'il est parlé de toi, Tozali kotanga na biblia ete ntango elobami na ntina na yo on te nomme aussi El Shaddai. bazali kobenga yo lisusu El Shaddai. Cela n'a pas encore changé. Yango mpe jusqu'à ce lisusu jour. nano ebongwani te. Conduis cette réunion, Yo kamba liyangani oyo. manifeste ta puissance Talisa polele nguya na dans yo. le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Na kombo ya nkolo Yesu Kristu Nous te prions ainsi. nde biso tobondeli yo. Amen. Veuillez vous asseoir. Bokoka kovanda. Nous remercions le Seigneur Topesi nkolo melesi pour la présence de chacun de nous. mpona bozali ya moko moko na biso. Et nous croyons que c'est le Seigneur lui-même qui a conduit chacun jusqu'en ces lieux. Mpe tozali kondima ete ezali nkolo ye moko nde akambi moko moko na biso kino na esika oyo. Le Seigneur est resté le même. Nkolo ye atikali lolenge moko. Il n'a pas changé. Ye abongwani te. Ce qu'il a dit par sa parole, Oyo ye alobaki na liloba na ye. il l'a accompli autrefois. Ye akokisaki yango na batango ya kala. Il l'accomplit aussi aujourd'hui. Ye azali kokokisa yango mpe lelo. On a lu une bonne écriture Totangaki likomi moko ya malamu mpenza dans Ésaïe chapitre 8. na mokanda ya Isaya mokapo na mwambe. Et moi-même, je me suis étonné que le frère Roger ait pris cette écriture. Ngai moko nakamwaki mpenza ete ndeko Roger ye azwi likomi oyo. Il y a des choses que Dieu seul fait. Ezali na makambo oyo nzambe ye moko nde azali kosala. Parce que c'est une écriture que j'avais aussi sur mon cœur. Ezali mpe likomi oyo nazalaki nango na motema na ngai. Mais je vais lire dans Hébreu d'abord. Kasi nakotanga na ino na bayebelo. Hébreu au chapitre 10. Bayebelo na mokapo na yango ya zomi. Je lis à partir du verset 35. Nakotanga uta nzela ya tuku misato na mitano. Ici, la Bible dit ceci. Awa Biblia ezali koloba boye. Même à partir du verset 34. Atako kobana nzela ya tuku misato na mine. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers Na boye penza bino bozalaki na kosanga na pasi mpona bato na boloko. et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, Pe bino bosepelaki na esengo ete babotola bino biloko na bino. sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs Boyebaka ete bino bozali kuna na balola
biloko eleki kitoko et koleka qui dure toujours. pe oyo ezali koumela ntango nyonso. Amen. Ça c'est Paul qui s'adresse aux Hébreux. Oyo ezali Paulo nde azali kolobela bato na bahébreu. Et moi aussi je me suis beaucoup réjoui, Pe ngai moko pe nasepelaki mingi puisque ce sont les mêmes paroles que nous lisons, po ete ezali obele maloba obele moko wana tozali kotanga, ce sont les mêmes paroles que nous pratiquons. ezali obele maloba moko wana tozali kobika. Les jours où vous avez fait un don ici pour nos frères de Bandundu, Mokolo oyo bino bosalaki likabo awa mpona bandeko na biso oyo ya bandundu sur la demande de notre frère Boucher qui nous avait si bien prêché. na bosenga ya ndeko na biso mobali boucher oyo ateyaki biso mpe na malamu. Les diacres m'ont appelé, moi j'étais allé prêcher à Mikondo Ngai nakinaki koteya na mikondo oyo badiakre babengaki ngai pour me dire que frère, mpona koyebisa ngai ete ndeko c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu ici chez nous. ezali eloko moko mpenza oyo naino tomona te awa epai na biso. Qu'ils ont fait des ballots de cette hauteur. Bango basalaki mpenza babalon mpenza ya minene milai. Peut-être que j'exagère, Nayebi te soki mpenza nalekisi ndelo, mais la collecte a été très bien faite, kasi ntintani yango esalamaki mpenza malamu koleka, au point qu'il fallait louer un minibus pour amener cette collecte là où habitent les frères. nepimelo ete esengelaki kolue mpenza bisi moko ya moke mpona komema biloko na kino esika ndeko afandaka. Des choses comme cela, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, Biloko makambo ya lolenge bo tozali kosala yango mpona biso moko te, mais nous le faisons à cause du Seigneur. kasi tozali kosala yango mpona nkolo. Et la rémunération, Mpe lifuti nous ne l'attendons pas des hommes, biso tozali kozela yango na bato te, nous l'attendons de Dieu lui-même. tozali kozela yango na nzambe ye moko. Puisque le fait simplement d'avoir fait cela, Po ete kaka lolenge ete tosalaki bongo, le Seigneur nous a abondamment bénis. nkolo libela ye apambolaki biso na boyike. La Bible dit, Biblia ezali et koloba vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, mpe bino bondimaki mpenza na esengo bazwa bino biloko na bino, sachant que vous avez dans les cieux koyebaka ete bino bozali kuna na lola des biens meilleurs biloko mpenza oyo ya malamu koleka et qui durent toujours. mpe oyo ezali kowumela ntango nyonso. Verset 35. nzela ya tuku misato na mitano, N'abandonnez donc pas votre assurance bosundola boye te mama na bino à laquelle est attachée une grande rémunération, oyo na yango ekangami mpenza lifuti moko monene, car vous avez besoin de persévérance, pamba te bino bozali na mposa ya kotia molende, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, na ntina ete nsima na yango kokokisa mokano na nzambe vous obteniez ce qui vous est promis. bino boyamba oyo elakamaki epai na bino. Encore un peu Mwa ntango moke de temps, moke kaka mpenza celui qui doit venir viendra, ye oyo esengeli aya akoya, et il ne tardera pas. mpe ye akoya nsima na ntango te, Et les justes mpe moyengebeni vivra par la foi. moyengebeni akobika na nzela ya kondima. Mais s'il se retire, Kasi soki abendani na ye, mon âme ne prend pas plaisir en lui. elimo na ngai ezali kosepela na ye soko moke te. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se Biso perdre, tozali te na kati ya baye oyo bazali komibenda mpo na babunga, mais de ceux qui ont la foi kasi na baye oyo bazali na kondima pour garder leurs âmes. mpo na kobikisa milimo na bango. Nous sommes de ce groupe-là. Biso tozali na etonga oyo wana. Lorsque vous lisez le verset, lorsque vous allez au chapitre 11, Tango okei na mokapo na zomi na moko, à partir du premier verset, kobanda nzela ya yambo, l'Écriture dit, likomi lilobi, oh, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, zoka nde kondima ezali mama mpenza ya solo na biloko oyo tozali kolikia, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. kotalisa mapolele ya oyo tozali komona te. Pour l'avoir possédé, Mpo na kozala na yango, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. bato ya kala bazwaki litatoli moko ya malamu. C'est par la foi Ezali nde na nzela ya kondima que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, nde biso tozali koyeba ete mokili mosalamaki na liloba na Nzambe, en sorte que ce qu'on voit na lolenge ete oyo tozali komona n'a pas été fait de choses visibles. esalamaki te na biloko oyo emonanaka. Amen. Bien-aimés frères, Balingami bandeko, vous voyez dans très peu d'écriture, bomoni na mwa makomi moke,
Le Seigneur ne parle que de la foi, Kolo azali kolobela kaka na yo etali des kondima. actes que nous avons posés par rapport à la foi. Misala oyo tosalaki na kolandelaka kondima. Une marche dans laquelle nous marchons par rapport à la foi. Etamboli moko ozali kotambola kotalelaka kondima. Une espérance fondée sur la foi. Elikia moko etiami moboko likolo ya kondima. L'Église avance. Ecclesia ezali kokende liboso. Nous avons déjà vu comment l'Église a commencé Libela tosi tomonaki ndenge nini ecclesia ebandaki. dans les livres des Actes des Apôtres, Na mokanda ya misala ya bantoma. les chapitres 2, les chapitres 3, Mokapona ngo ya mibale ya misato ya minei. au chapitre 5, on a même vu Na la mokapo grande ya mitano. puissance Tomonaki kutu nguya oyo ya monene. qui était dans l'Église du Seigneur, Oyo ezalaki kati na ecclesia na nkolo. alors que l'Église n'était qu'à son commencement. Nzokande wana ecclesia ezalaki kaka na ebandeli na yango. Logiquement, lorsque l'Église chemine vers la fin, Na comme lolenge- maintenant, Na lolenge pena ya boye tango ecclesia ezali kokende na suka na yango la lokola même sikoyo. puissance qui était au commencement, Nguya moko wana oyo ezalaki na ebandeli. c'est une puissance que nous devons retrouver dans l'Église, Ezali nguya oyo esengeli tokuta yango kati na ecclesia ici à la fin. awa na suka. Et le Seigneur, lorsqu'il parle de ça, Pe nkolo tango azali kolobela yango. il montre que l'Église au temps de la fin, Azali kolakisa ete ecclesia na tango na suka. cela sera une œuvre totalement accomplie. Ekozala mosala moko oyo na mobimba na yango pena ekokisami. Puisqu'il aura même la bénédiction du premier-né, Po ete ye akozala kutu na lipamboli ya mobotami ya yambo. la puissance qui était dans la première église, Nguya oyo ezalaki kati na ecclesia ya yambo. au temps de la fin, dans la dernière église, Na tango na suka na ecclesia oyo ya suka. c'est une puissance qui sera manifestée à double mesure. Ezali nguya moko ekotalisama na mbala mibale koleka. Et l'église, aujourd'hui, Pe ecclesia lelo devait être une église qui voit tout ça. esengelaki ezala ecclesia moko ezali kotala nyonso wana. Elle peut voir tout ça. Yango ekoki komona nyonso Comment wana. ceci arrive Ndenge petit nini à oyo ezali petit, kokoma na moke moke. puisque ça aurait été une église spirituelle Po ete elingaki ezala nde ecclesia moko ya elimo. qui marche selon l'esprit de Dieu. Oyo ezali kotambola kolandela elimo na Nzambe. Une église qui est conduite par l'esprit de Dieu. Ecclesia moko ekambami na elimo na Nzambe. Quand vous lisez au verset 6 Tango ozali kotanga na nzela ya motoba de Hébreu 11, ya baebele mokapo na zomi na moko. non, pas le verset 6, prenons le verset 5. Ezali nzela ya motoba te nzela ya mitano. Le verset 5. Nzela ya mitano. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Ezali nde na nzela ya kondima nde Enoka ye anetolamaki po ete ye amona liwa te. Et qu'il ne parut plus Pe ye amonanaki lisusu te parce que Dieu l'avait enlevé. po ete Nzambe anetolaka ye. Car avant son enlèvement, Pamba te yambo ete ye anetolama il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. ye azwaki litatoli ete ye azalaki kosepelisa Nzambe. Or la foi, Nzoka nde kozanga kondima. or sans la foi, Nzoka nde kozanga kondima. il est impossible de lui être agréable. Ekoki kosalama soko moke te osepelisa Car Nzambe. il faut que celui qui s'approche de Dieu Pamba te esengeli ete ye azali kopusana pembeni na Nzambe. croit que Dieu existe Andima ete Nzambe azali na bomoi. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pe ye azali lifuti ya bayo bazali koluka ye. Amen. Il faut que celui qui s'approche de Dieu Esengeli ete ye bazali kobelema pene na Nzambe. croit que réellement il y a un Dieu qui existe. Ete solo ezali na Nzambe moko azalaka. Il contrôle toutes nos pensées. Oyo azali kotalatala pena malamu makanisi Il na biso contrôle tout ce nyonso. que nous faisons. Azali kotalatala malamu oyo nyonso Il tozali y a kosala. beaucoup d'écritures Pe ezali na makomi qui parlent ebele simplement oyo ezali koloba du kaka contrôle que le Seigneur a sur nous. na kotala pena malamu kolandela oyo Quand nkolo vous lisez dans Jérémie, soko otangi na il y a une écriture qui dit ezali na likomi moko que ezali ce koloba n'est pas dans le pouvoir de l'homme lorsqu'il marche. ezali te na makoki ya conduire, moto c'est pas. ntango azali kotambola atambusa matambe na ye Regardez jusqu'à quel niveau kotala ete kino na epimi ceux qui sont de Dieu baye oyo bazali ya Nzambe sont sous le contrôle de Dieu. bazali na se ya kokambama ya Nzambe. Dieu nous contrôle. Nzambe azali kotambusa biso, Non azali pas kotala simplement biso. qu'il nous contrôle comme s'il était un espion. azali kolandela biso te lokola ye azalaki monongi Non, mais il nous guide aussi. te ye azali kokamba biso mpe Il nous lokola conduit nos pas. azali kotambusa matambe na biso. Dieu, nous devons le considérer dans cet aspect-là Nzambe où dans l'écriture on l'appelle le Tout-Puissant.
ndambe sengeli total na epena lolenge wana o na likomi bazali kotalisa ye lokola o yazali na nguya nyonso. Et aujourd'hui, l'Église chemine vers son achèvement. Pe lelo église ezali kotambola na ntuka na yango. Allons dans Romains chapitre 10. Tokende na baloma mokapo na zomi. Dans Romains chapitre 10, Na baloma mokapo na zomi. il est aussi parlé de la foi. Elobami pe na o etali kondima. Au verset 17. Na ndela ya zomi na sambo. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Na boye kondima eutaka na o tozali koyoka. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pe o tozali koyoka ezali kouta na liloba na Nzambe. Il faut que Dieu ait parlé d'abord Esengeli te liboso Nzambe aloba. et que nous ayons écouté ce qu'il a dit, Pe biso tokoka koyoka o ya alobaki. que nous l'ayons écouté convenablement, Pe biso esengeli toyoka ngo na lolenge ya malamu. exactement comme Dieu l'a dit. Penza pena ndenge Nzambe alobelaki yango. En écoutant, que nous puissions aussi comprendre les contextes dans lesquels Dieu Na parle. koyokaka tokoka pe kososola na lolenge nini o Nzambe azali kolobela. Et lorsque nous avons écouté de cette Pe manière-là, na tango biso toyoki na lolenge oyo wana. ce que nous avons écouté Oyo biso toyoki. nous donne la foi. Bazali kopesa biso kondima. C'est pour cela qu'on définit la Bible ici, Nde yango wana bazali koyema Biblia la foi awa. plutôt. Ko bazali koyema kondima awa. La foi vient de ce qu'on entend. Kondima ezali kowuta na oyo tozali Ce koyoka. qu'on entend vient de la parole de Oyo Dieu. tozali koyoka ezali kowuta na liloba na Nzambe. Mais j'ai dit, Kasi na lobi n'ont-ils pas entendu? bango bayokaki te. Puisque Dieu a parlé. Po ete Nzambe alobaki. Est-ce qu'ils ont compris? Ont-ils entendu ce que Bango Dieu a dit? basosolaki bayokaki oyo Nzambe alobaki. Au contraire, Nzoka nde leur voix est allée par toute la terre mongongo na bango ekendeki na mokili mobimba. et leur parole Pe maloba na bango jusqu'aux extrémités de la terre. kino na basonge ya mabele. De qui il est question ici Wana lorsqu'on ezali dit leur koloba voix? nini awa ezali mpona banani? Puisque je crois que c'est une parole d'Ésaïe qui a été reprise ici par Paul dans Romains. Pamba te na kanisa ezali liloba moko ya Isai nde ezongi awa na nzela ya Polo epa baroma. L'Écriture dit qu'ils sont beaux sur la montagne, Likomeli ezali koloba ete ezali kitoko na bangomba. les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles, Makolo ya bayo bazali kosakola basango malamu. ceux qui disent à Israël, voici ton Bazali Dieu koloba vient. na Israele tala Nzambe na yo azali koya. Maintenant, Paul dit, Sikoyo Polo alobi lorsque ces gens ont publié cette parole, tango bato oyo basakolaki liloba oyo. Israël a-t-il entendu ou Israele n'a-t-il pas entendu? ya ayokaki to ayokaki te. Et Paul montre comment ils sont allés partout Pe Polo azali kolakisa ndenge nini bango bakendeki bisika biso avec leurs paroles na liloba na bango. envoyées par Dieu. Etindamaki na Ils sont Nzambe. allés jusqu'aux extrémités du monde. Bango bakendeki kino na songe na mokili. Mais j'ai dit, Kasi nalobi Israël ne Isalele l'a-t-il pas su? ye ayebaki yango te. Moïse le premier dit, Mose o moto na yambo alobi j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une na nation. kotumbola mpe nazwa na bango na oyo ezali ekolo te. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Na kotumbola mpe na nkanda na bino na ekolo moko ezanga mayele. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, Pe Esaya mpenza ye asali nzunzu kino na koloba j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. ngai nakutamaki na baye oyo bazali koluka ngai Je me te. suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mpe na mitalisaki polele na baye oyo bazali kosenga ngai Mais eloko au te. sujet d'Israël, Kasi na oyo etali Isalele il dit, alobi j'ai tendu mes mains tous les nasembolaki jours maboko na ngai mokolo na mokolo vers un peuple rebelle et contredisant. epai ya libota moko ya botomboki mpe bali kozwana na maloba mingi. Là, Paul a devant lui la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Awa Polo azali liboso na ye na elaka oyo Nzambe apesaki epai ya balayama. Et comment Dieu lui-même a cherché une nation qui n'en était pas une. Mpe ndenge nini Nzambe alukaki ekolo moko ezalaki ekolo te. Il s'engage dans la voie de la grâce. Ye amikotisi na nzela ya ngolu. Malheureusement, cette voie de la grâce, c'est toujours une discussion jusqu'à aujourd'hui. Na mawa penza nzela wana ya ngolu ezali pena eloko moko ya kowela na maloba kino lelo. C'est parce que les gens ne s'accrochent pas à ce que Dieu a fait. Ezali po ete bato bali kokangama te na oyo Nzambe asalaki. Ce que Dieu a fait pour nous, Oyo Nzambe asalaki c'est mpona ce qui biso demeure. ezali nde yango ezali kowumela.
Quelqu'un ne peut pas dire j'ai la foi moto moko te akokoloba ete naza na s'il kondima ne sait pas sur quoi sa foi doit être fondée. soki ayebi te likolo ya nini kondima na ye esengeli ezwa moboko. Non, mais la foi doit être fixée entièrement sur ce que Dieu a fait pour nous. kasi kondima esengeli efandisama mpenza na mobimba na yango likolo ya oyo Si nzambe je asalaki pose mpona la biso. question ici, botuna botuna awa la lelo. foi doit être fondée sur ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? kondima esengeli efanda likolo ya oyo nzambe asalaki nini mpona Les biso. réponses vont être différentes là. mabiano ekozala ya lolenge na lolenge. Chacun va parler moko moko de akoloba ce que Dieu a na fait oyo nzambe dans sa asalaki vie. kati na bomoi na ye. Oh, je suis orphelin, o ngai nakufela et baboti puis j'ai aimé ma femme, mpe ngai nalingaki mwasi na ngai. j'ai prié pour que Dieu me donne la dot. o nazalaki kobondela po ete nzambe apesanga Et mbongo ya puis un libala. jour j'ai eu la dot. mpe mokolo moko Je ne nazwaki peux jamais mbongo ya libala. oublier ça. nakoki soko moke te kobosana yango. Ah non, ça même quelqu'un de la rue pouvait, il a compassion, il peut te donner la dot. wana atako moto moko ya nzela kaka bakosoka azali na mawa na yo akoki kopesa yo mbongo ya libala. Mais lorsque nous parlons de ces choses, kasi ntango tozali koloba na oyo eteli c'est en makambo rapport oyo avec la vie ezali éternelle. nde na kolandelaka kotalelaka bomoi na Vous seko. connaissez qu'est-ce qui s'est passé en Éden? kososolaka oyo esalamaki na Pour edeni. quelle raison Dieu avait créé l'homme? ntina nini oyo nzambe akelaka moto Et qu'est-ce qui s'est passé? mpe nini yango esalemaki. Pourquoi Dieu chassera l'homme du jardin mpona nini d'Éden? nzambe abenganaka moto na elanga na Quelles Edeni. sont les conséquences que cette désobéissance-là a eues sur notre vie? wana makambo nini elandaka nsima ete bozangi kotosa wana emema komeba na bomoi na biso. Et cela nécessitait une réconciliation avec Dieu. Mpe yango ezali kosenga mpenza bozongisami na bondeko na Les Nzambe. conditions de cette réconciliation étaient difficiles. masengi ya bozongisami na boninga oyo ezalaki pasi. Aucun homme sur la terre moto moko te wana ne pouvait remplir ces conditions-là. akokaki kokokisa mpenza masengi wana. Il est question ici d'un parent awa rédempteur. ezali likambo ya ndeko mosikoli. Oui, iyo un parent rédempteur. ndeko mosikoli. Dieu, en agissant comme cela, nzambe na kosalaka boye il mettait la barre très très haut. ye atiaki mpenza nzete mpenza na likolo. Où est-ce que l'homme pouvait aller et trouver un parent à lui qui puisse faire la rédemption? esika nini moto akoki kokende mpe aluka mpenza ndeko moko mpo na ye asala mpenza lisiko. C'est une situation difficile. ezali likambo moko ya pasi. Peut-être puisque nous ne comprenons pas très bien ce que c'est la rédemption. ntango mosusu ezali po ete tososolaka mpenza malamu te nini yango lisiko. Mais la barre était très élevée. kasi nzete mpenza batiaki ngo na likolo. Puisqu'il fallait qu'un rédempteur po ete esengelaki mpenza mosikoli soit un moko plus proche parent de l'homme. ye asala mpenza ndeko oyo ya pembeni ya moto. Mais le premier parent, kasi ndeko oyo ya yambo lui, il a été déchu ye akweyisamaki à cause du péché. na ntina ya lisumu. Et Dieu dit c'est terminé. mpe nzambe alobi esuki Il ne boye. faut pas que l'homme puisse continuer à se procréer par les péchés. esengeli te ete moto akobala na kokomaka ebele na nzela ya lisumu. Puisque Dieu, en créant l'homme, po ete nzambe na kokelaka la moto Bible dit, Biblia ezali il koloba voulait les créer à son image, alingaki kokela ye na elili à na sa ye, na ressemblance. kokokani na ye. Il a créé le premier homme. ye akelaka moto oyo ya liboso. Or, comment Dieu est venu à l'existence? tokane ndenge nini nzambe ayaki na bozali awa na mokili. Personne ne peut le dire comment Dieu est venu à l'existence. moto moko te akoki koloba ndenge nini nzambe asalema. Bien-aimés frères, balingami un bandeko parent rédempteur mosikoli moko devait être un homme, esengeli azala moto. mais un homme qui soit sans péché, kasi moto moko esengeli azala sanga azaka un homme lisumu. qui soit né d'une manière moto moko abotama na lolenge moko exactement comme Dieu l'avait po pensé. ezali mpenza mpenza na lolenge oyo nzambe akanisaka Donc nous yango. comprenons que la manière dont Adam et Ève ont commencé à procréer wana tozali kososola ete lolenge oyo adamu na eva babandaki kobota n'était pas de cette manière que Dieu avait pensé. ezalaki lolenge wana te oyo nzambe alingaki. Puisque nous avons vu maintenant la chose que Dieu a faite, po ete tomoni sikoyo eloko oyo nzambe asalaki. lorsque la deuxième alliance est mise en place, ntango boyokani oyo ya mibale etiami na nous esika voyons comment la Vierge a conçu. tozali komona ndenge nini moseka azwaki zemi. Elle a conçu par la parole du Pe Seigneur. azwaki zemi na nzela ya La liloba na parole Nkolo. qui est sortie de la bouche du liloba Seigneur. oyo ebimaki na monoko na Et la Nkolo. Vierge a cru dans cette Pe parole. ngondo wana andimaki na liloba wana. Bien que ça soit, c'était difficile. lobaki atako yango ezalaki pasi. Puisque ce qui était établi pendant des années, po ete oyo etiamaki na esika na bamibu c'était ebele que
l'homme puisse rencontrer la femme dans un corps et poser sa sémence dans cette femme, et la femme conçoit. Mais lorsque Dieu, le moment pour Dieu d'ouvrir une alliance nouvelle, une alliance dans laquelle il devait se réconcilier avec ses fils et ses filles, la femme a conçu d'une manière virginale. Est-ce que vous comprenez? D'une manière virginale. Elle dit même à l'ange, je ne connais point d'homme. Comment est-ce que cela arrivera-t-il? L'ange lui dit oui. Le Seigneur lui-même, par la puissance du Saint-Esprit. Et nous comprenons. Aujourd'hui, la chose est claire. Dieu nous a envoyé un prophète pour que toutes ces choses qui constituent encore de points d'interrogation, que ces choses deviennent claires. L'exemple est vraiment convaincant. Puisque parmi nous, il y a des fils et des filles de Dieu. Le Saint-Esprit donnant la conviction que je suis fils de Dieu. Mais moi, je connais mon père, je connais ma mère. Mais comment suis-je devenu fils de Dieu? La parole m'a été adressée. Et cette parole, Dieu l'a mise dans mon cœur. J'ai cru que ce que Dieu est la vérité par la nouvelle vie. Bien aimé frère, Paul écrit dans Corinthiens, il dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais moi, j'ai cru la parole de Dieu. J'avais déjà 28 ans. Donc, je connaissais tout de l'ancienne vie. Lorsque la nouvelle vie s'est installée à moi, moi-même, je me suis étonné. Parce que j'étais devenu quelqu'un d'autre. Véritablement, les choses anciennes étaient passées. Je n'y pensais même plus. Peut-être que c'était de bonnes choses. Lorsqu'on est dans la chair, on peut s'en glorifier. Mais j'avais honte de me glorifier de ce que je faisais dans cette ancienne vie. Lorsque vous allez dans les Écritures, vous verrez que le Seigneur, dans la promesse, il dit que vous aurez même un dégoût de ce que vous étiez dans votre ancienne vie. Alors les gens peuvent regarder et reconnaître que non, véritablement Dieu a transformé cet homme. C'est ça la nouvelle naissance. Il n'y avait rien de mon père là-dedans. Dans cette transformation-là, il n'y avait rien de l'éducation de mes parents. Rien du tout. C'est Dieu lui-même qui se met à l'œuvre. Il a décidé du jour où il devait toucher mon cœur et y injecter sa sémence pour que la vie qui était en lui puisse pénétrer dans ma vie aussi. Vous voyez bien, mes frères, la foi est une révélation. Et ça s'est fait comme cela, d'une manière prédestinée. C'est difficile que je puisse enseigner à quelqu'un comment avoir la foi. On peut même se mettre ensemble pour se retrouver régulièrement à un endroit. Aujourd'hui, il y a des collines qui sont devenues très célèbres. Et les hommes d'affaires ont même aménagé là-bas. Par exemple, Mangengenge. Je ne suis jamais allé là-bas, mais je vois parfois des photos. Les frères qui vont à Mangengenge et qui m'envoient des photos. Tentez parfois d'y aller, mais vous y allez en groupe.
pour prier, pour prendre des enseignements, afin d'obtenir une foi qui peut vous élever dans des sphères où aucun homme ne peut arriver. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est pour cela que nous disons, la foi est une révélation. La révélation, Dieu lui-même donne cette révélation à ses propres enfants, ceux qu'il a connus d'avance. Retournez dans les livres des Romains, vous verrez au chapitre 8, Dieu montre comment cela arrive. Puisque j'ai Romains devant moi, je vais lire rapidement le chapitre 8, le verset, je prends verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Frères, ils sont appelés selon les desseins de Dieu. C'est-à-dire que longtemps avant, dans le dessein de Dieu, il m'avait vu. Il avait déjà fait un plan, un projet qu'il doit exécuter avec moi. Et moi, je ne le sais pas. Je ne connaissais même pas ma mère à ce moment-là. Puisque je n'étais même pas encore né. Je n'existais même pas. Mais avant que moi je n'existe, Dieu me connaissait. Il m'a inclus dans son dessein. Lorsque le temps fut accompli, il m'a manifesté et il m'a mis dans. Il a exécuté le dessein qu'il avait vis-à-vis de moi. Le verset 29, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Je pouvais continuer à dire d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Donc, frères bien-aimés, tous ceux qui ont été appelés par l'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas cet homme-là que tu as croisé sur la route et qui t'a annoncé la parole de Dieu. Non, non, ce n'était pas un hasard. C'était une programmation de Dieu. Tu voulais aller à Kimwenza, il te dit non, on n'y va pas. Va à Barumbu voir ton cousin. Et tu arrives à Barumbu, il y a là quelqu'un qui n'y est pas arrivé par hasard, mais à qui Dieu a placé là-bas. Nous lisons toutes ces choses dans la Bible. Vous voyez la situation de Philippe. Il devait aller ailleurs, mais l'Esprit de Dieu le conduit à aller à un autre endroit. Il y a une chaise qui s'est cassée, il n'y a pas de problème. Dieu conduit Philippe à aller ailleurs. Sur ce chemin-là, il le fait rencontrer l'eunuque éthiopien. Et ce n'était pas un hasard. L'homme venait sur son char en lisant les livres du prophète Esaïe. Mais le prophète Esaïe a annoncé la souffrance de Jésus-Christ. Il annonçait cela. Bien-aimés frères. Et puis, il se sent poussé. Il n'y a rien qu'il avait forcé lui-même. Il se sent poussé. À lui poser la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'autre lui dit, comment est-ce que je comprendrai ce que je lis ici? Puisqu'il n'y a personne pour me le faire comprendre. La même pensée, Paul l'a traduit ici dans Romains et dans les livres d'Ésaïe. Il faut qu'il y ait toujours des envoyés qui puissent
qui puissent annoncer la parole de l'évangile. Et c'est quand ils annoncent la parole de l'évangile que l'évangile venu de Dieu va susciter la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole du Seigneur. Aussi longtemps que le Seigneur n'a pas parlé, personne ne peut avoir la foi. Vous comprenez cela, frère? Mais le frère Branham, lorsqu'il nous amène vraiment à comprendre l'évangile qui nous sauve, l'évangile qui nous donne la foi, il nous ramène à une promesse. Ça, c'est une promesse fondamentale. Lorsque nous lisons dans Ésaïe, nous lisons dans Ésaïe 8, là où le frère Roger nous a lu la parole. Ésaïe chapitre 8. Moi je vais prendre ici à partir du verset 8. Non, verset 13. Verset 13. Voilà ici la Bible dit. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Celui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Ésaïe écrit ça. Il dit que c'est ce que sera l'Éternel pour nous, pour les habitants de Jérusalem. C'est-à-dire sa parole, pour que nous puissions la comprendre, il faut que Dieu lui-même nous la révèle. Vous savez, avec les Saintes Écritures, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons causer beaucoup de tort au service divin. Nous pouvons faire beaucoup de mal. C'est ça. J'ai été prêché dans une assemblée. Vous êtes à la chair. Et puis, vous voyez une maman qui apporte son bébé pour qu'il soit consacré à Dieu. Et puis elle met la main dans son sac. Elle te donne une enveloppe. On était étonnés. Je pense que à l'intérieur, il y a la note, parce que sur l'enveloppe c'est écrit action de grâce. J'ouvre l'enveloppe, tu lis, tu ne lis même pas, tu vois simplement un billet de $50. Action de grâce pour les pasteurs. Nous on ne connaît pas ça, on s'est dit, sûrement c'est pour les pasteurs de l'endroit. Mais ça s'est répandu. Les mêmes pratiques là chez ceux qui croient le message. Dimanche passé, j'ai été prêché à Mikondo. Et puis à la fin, on demande de présenter les enfants pour lesquels on devait prier. Chaque maman vient avec son enveloppe. Mais déjà lorsqu'on l'avait vu la première fois,
vous a dit les actions de grâce là c'est l'argent. Pour que Dieu bénisse l'enfant, etc. Je ne me suis pas attardé sur ces choses-là. Parce que c'est une pratique que nous n'avons pas. Non, nous n'avons pas cette pratique-là. Mais vous savez pourquoi les gens font ça? Ça se fait dans les milieux de messages, dans les groupes de réveil, et même dans cette église-là où j'étais, ils ne sont pas du message. Je me suis posé des questions, pourquoi ça s'est fait comme cela? C'est déjà à plusieurs endroits. Comment on peut être en accord au sujet d'une fausseté? Même ceux qui ont la vérité pratiquent la même chose. Non, c'est parce qu'il y a un intérêt. Lorsqu'on a prié pour un malade, il guérit, il amène une enveloppe comme action de grâce. Donc tout ce pourquoi on peut prier, celui qui en est bénéficiaire amène une enveloppe comme action de grâce. Alors que dans d'autres termes, lorsque nous voulons rester entièrement biblique, nous nous appuyons sur l'essence des remerciements, des actions de grâce. Paul, quand il parle aux Philippiens, il dit en toutes choses, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications. Parce que tu es tellement dans le besoin que tu peux sentir dans ton cœur que pour ce problème, je vais supplier le Seigneur. C'est pas interdit. Tu peux continuer à prier, à supplier le Seigneur. Mais la preuve que tu crois que Dieu est capable de te donner ce que tu as demandé, tu dois accompagner ta prière des actions de grâce. En d'autres termes, tu dois remercier celui qui t'a donné. Puisque l'Écriture dit, si vous priez comme cela, croyez qu'il vous a donné et que vous le verrez s'accomplir. C'est puisque tu crois qu'il t'a donné, maintenant tu rentres vers lui, tu lui dis merci Seigneur, merci pour tout ça, merci pour ce que tu as fait de moi. Tu lui rends gloire. Ce sont les actions de grâce qui sortent du fond de ton cœur pour ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Si tu as une conviction de remercier Dieu d'une manière matérielle, je ne vous l'interdis pas. Ce n'est pas une doctrine d'amener votre argent à la chair. Faites-le peut-être comme une promesse à Dieu. Dites-lui, Seigneur, puisque tu m'as fait ça, je ferai du bien à cette sœur-là. Je vois comment elle vit. Moi, tu m'as béni. Tu m'as tout donné. Laisse-moi partager ceci avec mes frères. Faites-le comme cela. Mais n'introduisez pas ça dans l'église comme une nouvelle orientation. Non. Tout ce que nous possédons, nous l'avons de Dieu. C'est Dieu qui nous donne tout. Tout ce dont nous avons besoin. Amen. Respectez Dieu. Honorez sa parole. Vous n'aurez pas besoin de venir avec des petites enveloppes ici. Non, ce n'est jamais arrivé ici. Moi, je n'ai jamais fait ça. Puisque nous croyons que nous instruisons convenablement. Bien-aimés frères, nous avons lu ici. Ah, je me suis un peu éloigné. On a lu, c'était dans Ésaïe, chapitre 8. Nous allons directement au verset 15. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Oui, oui, ils sont pris. C'est-à-dire,
il ne pouvait plus se relever. Mais qu'est-ce qui a fait cela? C'est toujours la même parole qui tombe entre les mains de ceux qui n'ont pas la révélation. Frère, la révélation est prédestinée. Dieu ne l'a pas donné à tout le monde. Regardez dans le jardin d'Éden. Le temps était accompli pour les deux enfants d'Ève. Oui, c'est ça la vérité. Les deux enfants d'Ève. Ceux qui ne connaissent pas disent les deux enfants d'Adam. Ceux qui ne connaissent pas, ils disent les deux enfants d'Adam. Non, mais nous qui connaissons, ce n'est pas parce que nous avons été à l'école. Non, parce que Dieu nous a envoyé la révélation. Dieu nous a envoyé la révélation. Dernièrement, je causais avec un jeune homme. C'est le fils d'un frère. Il voulait aller en voyage. Et nous avons commencé à causer avec lui. On dit, mais pourquoi tu t'es éloigné de la foi de ton père et de ta mère? Alors il nous répond, j'étais avec mon épouse. Il dit, non, je ne crois pas à tout ce que Branham dit. Je dis, mais Branham est biblique. Tu me dis que tu es chrétien, tu crois toute la parole de Dieu. Mais Branham fait partie de la parole de Dieu. Tu lis Branham, où la parole de Dieu l'annonce. Mais tu ne crois pas? Mais tu me dis que tu crois toute la parole. C'est pas possible. Je lui dis, mais tu manges. Lui-même, Branham donne toujours cet exemple. Il a parlé de quoi? Je ne sais pas, un cake ou quelque chose comme ça. Oui, oui. Gâteau. Fabriqué avec des cerises. Et puis en mangeant, il rencontre les petits noyaux là. Puis il jette tous les cakes puisque akutanina cerise. Non. C'est tellement bon dans la bouche qu'il a pris simplement le petit noyau, il l'a jeté. Il l'a jeté et il a continué à manger. Hein? Oui, oui. Il a continué à manger. Et nous le faisons chaque jour. À Kinshasa, nous mangeons les cuisses de poulet, les biodis. Et nous y rencontrons des arêtes et tout ça. Je prends l'arête. Même sans la toucher avec la langue, on est devenu expert. On mange. Avec la langue et les dents, tu as sorti l'arête. Et tu continues à manger ton poisson. Mais toi, tu peux rejeter entièrement tout un prophète envoyé de Dieu. Puisqu'il a dit une chose ou deux dans lesquelles tu ne t'es même pas donné la peine de vérifier. Bien-aimé frère, son père c'est un fervent. Il aime la parole. Quand il y a un petit problème chez lui, il cherche les serviteurs de Dieu. Il croit que c'est la voie fixé par Dieu pour ce genre de problème. Mais son fils pour qui nous prions parfois, non, il dit non, il a induit beaucoup de gens en erreur. Mais vous avez cru. La preuve et la révélation de la parole marche selon la prédestination divine. Ici dans cette écriture de Romains 8, l'écriture dit ceci, au verset 16. Enveloppe cet oracle
Celle cette révélation parmi mes disciples. Et David continue, il dit, j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de David et de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Vous comprenez que c'est une catégorie différente. Ils sont en Israël avec les autres. Les autres peuvent trébucher et tomber. Mais il y en a qui se disent comme étant des présages, des signes en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Donc la chose vient du Seigneur. Celui qui a fait que dans une communauté comme celle-ci, les uns puissent croire avec une grande certitude que ça c'est la vérité. Ils le confirment puisqu'ils peuvent trouver toutes les écritures qui y sont attachées et démontrer que ces écritures sont venues de Dieu. Mais toujours dans la même communauté, vous pouvez trouver des personnes non, mais qui ne comprennent pas. Si la chose vient de Dieu, nous n'avons qu'à nous tourner vers le Seigneur par amour pour ceux qui n'ont pas compris. Dieu lui-même est capable de les ramener. Amen. L'Écriture dit ceci au verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Aujourd'hui, bien-aimés frères, à l'époque, on venait à Bumbu ici, à Ngiringiri ici, on trouvait les mamans là, comment on les appelle? Les mandona. Mandona. Bolingi kobeta bal. Si vous voulez jouer la veille, vous allez voir les mandona. Elle va vous dire si vous allez gagner ou si vous allez perdre. Aujourd'hui, je ne sais pas si ces personnes existent encore. Mais toutes sont allées dans les églises. Toutes sont allées dans les églises. Ah, église Nabiso. Oh, église Nabiso. Elle devrait plutôt dire Babi Koulakate. Mais l'église, ce n'est pas un endroit Yakobikula. Mais elles disent, non, dans notre église, nous n'avons pas de vision, nous n'avons pas de prophétie. Nous n'avons pas ceci. Mais écoutez ce que dit la parole de Dieu. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui soupirent, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur de vivants? Un peuple qui a un Dieu se comportera de cette manière-là. Allez vers ceux qui poussent des sifflements et espérer trouver la vérité de Dieu. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. On peut le faire entrer dans l'église en justifiant que ce sont des choses qui viennent de Dieu. Mais ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Il dit, il consulte et
évoquent les morts. Ils prédisent en poussant des sifflements et des soupirs. Un peuple consultera-t-il? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. Donc en d'autres termes, il n'y aura point de lumière. La route ne sera pas visible. Si l'on ne marche pas ainsi, à la loi et aux prophètes, c'est en fait ce que cela veut dire. C'est seulement lorsqu'on interrogera la loi, on interroge les prophètes, alors la lumière peut surgir. Donc vous frappez tout le temps à la mauvaise porte. Il faut interroger le Seigneur lui-même par la loi et par les prophètes. Alors la lumière jaillira. Une écriture donne la lumière sur une autre écriture. Lorsque vous vous accrochez à une seule écriture, vous oubliez expressement ce que dit l'autre écriture. Vous n'aurez jamais la lumière. La pensée complète de Dieu est exprimée dans cette parole ici. Si l'on vous dit consulter ce qui évoque, etc., d'où viendra la lumière? Mais c'est à la loi et aux prophètes. Si l'on parle de cette manière, alors l'aurore, la lumière peut paraître. Mais le peuple ne fait pas cela. La Bible dit, il sera errant dans les pays. Il sera accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Amen. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. On peut s'arrêter là-bas. Bien-aimés frères, l'Écriture dit à la loi et aux prophètes. Si on ne parle pas, si nous ne sommes pas conduits de cette manière, alors ce sera une grande confusion. Moïse a écrit. Après Moïse, il y a eu d'autres prophètes qui ont écrit. Et de cette manière, la pensée de Dieu est présentée complètement. C'est une pensée complète. Dieu parle par la bouche de Moïse. Et puis après Moïse, il suscite d'autres. Avant que la Bible ici ne soit complète. Vous remarquez que elle a été écrite dans des époques différentes. Mais malgré cela, la pensée de Dieu a été rendue complète. Tu peux lire Moïse dans Lévitique, mais tu vas lire Paul dans le Nouveau Testament. Tu vois que la pensée, nous pouvons la suivre depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Ils disent la même chose. Bien-aimés frères, Dieu a protégé cette Bible pour qu'elle soit un livre qui puisse nous instruire et nous conduire. Le frère Branham dit que la foi, même lorsqu'on parle de la guérison divine, nous avons quelque chose qui puisse nous servir de fondement. Un fondement sur lequel nous nous appuyons avec assurance. Il dit ceci. Vous savez,
je ne sais plus en quelle année, 57 ou je ne sais plus quand, mais il a fait une réunion avec beaucoup de ministres, de prédicateurs. Il voulait les amener tous à avoir foi et à prier pour la guérison divine. Vous savez, certaines choses, nous les méprisons, nous les négligeons. Pas mépris. Nous négligeons. Mais c'est un besoin qui se fait ressentir parmi les peuples de Dieu. Et il a fait une réunion de plusieurs jours et ils ont prié pour les malades. Mais puisque les gens sont toujours ce qu'ils sont là, nous reconnaissons que les frères Onokoko là-bas peut avoir un don que Dieu lui a donné. S'il exerce ces dons-là dans la mesure que Dieu lui a donnée, je peux faire la même chose que lui, mais le faisant sans que cela soit un don. Il y a toujours une différence. Une différence va paraître. Nous sommes là. Moi, je ne prêche pas comme le frère Roger prêche. Vous avez constaté, frère Roger met du temps. Et lorsqu'il prend la décision de venir, il édifie les peuples. C'est pour cela que nous nous mettons debout, c'est pour édifier. Moi, je reste là. Je me dis, mais finalement, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à me comparer avec frère Roger? Puisque Dieu lui a donné un ministère qui est à lui. Je peux avoir le même ministère, mais avec mon tempérament, avec ce que Dieu m'a donné, je ferai ce ministère autrement. Les mêmes choses que moi je peux dire, après moi, le frère Roger peut venir et les présenter autrement, avec une grande assurance, avec une grande autorité. C'est ce que Dieu lui a donné. Amen. C'est ça. Nous avons reçu chacun de Dieu quelque chose qui fait notre particularité, qui fait notre différence. Bien aimés frères. Donc parmi ces gens-là, il y en a qui disaient que non, la prière de la guérison, c'est réservé pour certaines personnes. Toute personne ne peut pas prier pour les malades. Non, non, ce n'est pas ça. Quand vous lisez les prophètes, il dit c'est faux. Tout celui qui a reçu un ministère, qui peut enseigner la parole, qui peut amener les gens à croire que si on prie pour lui, Dieu est capable de les guérir. Cet homme-là qui croit comme cela, qui peut amener les gens à croire comme cela, il peut prier pour les malades et amener Dieu à les guérir. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Peut-être que dimanche, nous aurons l'occasion de revenir sur certaines choses et les présenter aux enfants de Dieu. Les autres pensent que non, non, ce n'est pas pour tout le monde. Il n'y a que le frère Branham qui peut le faire. Et ils peuvent l'appeler de n'importe où, frère Branham. Nous avons un cas comme ça. Nous avons un cas. Son ministère, c'était aussi ça. Mais Dieu est capable d'exaucer tout celui qui manifeste la foi. Lorsque je lisais, je l'ai vu en parlant. Il disait même aux sœurs, si vous croyez, votre mari, votre enfant est malade, vous pouvez prier pour lui.
Mais lorsqu'on est devenu branhamiste, on voit une sœur voulant imposer les mains sur son mari. Donc, tu n'as pas le droit de faire ça. Vous vous souvenez qu'il fut une époque. Mettons-nous debout et prions. La sœur se tient debout. Et les frères qui sont à côté d'elle. Je suis rentré dans Timothée là pour voir où est-ce que le Seigneur a interdit ça. Personnellement, je ne l'ai pas vu. Donc, nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Nous devons le laisser lui-même, Dieu, faire à nous et nous conduire comme il veut. Alors, la question principale, est-ce que nous avons cru dans ce que Dieu dit avoir fait pour nous? Je ne parle pas de promesses à venir, mais il y a une promesse de base sur laquelle nous nous basons pour réclamer la guérison à Dieu. Parce qu'il dit je le fais. Ce qui a été fait, nous devons croire que cela a été fait et nous accrocher à cela. Je ne sais pas comment on peut prêcher sur la foi. Lui-même il dit, c'est lorsque vous croyez dans ce qu'il dit qu'il a fait pour vous. Dans Lévitique 17, c'est une écriture que nous connaissons. La Bible dit à partir du verset 11. Prenons à partir du verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Et il explique pourquoi. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est dans son âme. Bien-aimé frère, quand tu attrapes un oiseau qui se mange, ou tu tues une bête à la chasse, tu dois lui trancher la tête et verser le sang. Mais ça ne s'arrête pas là. Il ajoute que vous devez couvrir ce sang-là avec la poussière pour que personne ne se permette de venir marcher sur le sang. Pour fouler le sang à ses pieds. Mais c'était un type. Est-ce que vous comprenez cela? C'était un type. Dans l'Exode, le sang devait couler avant la sortie du peuple du pays d'Égypte, de l'esclavage. Il donne l'ordre la veille du jour où
l'ange de la mort devait passer, traverser le camp, il dit, vous les mettrez sur le linteau des portes, sur les fenêtres, mais jamais sur le sol, puisque ce serait le sang de l'alliance. Il ne doit pas être piétiné, foulé aux pieds. Il le dit déjà dans l'Ancien Testament. Il dit, je vous l'ai donné sur l'autel pour que le sang fasse l'expiation pour vos péchés. Vous continuez la lecture dans le Nouveau Testament. Paul enseigne la même chose. Il dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Il parle du sang. Mais quel est le sang qui nous a été donné sur l'autel pour qu'il fasse l'expiation pour nos péchés? Le même Paul écrit dans Hébreux. Il montre que ce ne sont pas les sangs des bêtes et tout ce qu'on offrait comme sacrifice pour l'expiation du péché dont il était question. Non, non. En réalité, c'était une promesse, une prophétie qui annonçait déjà la venue de notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Rédempteur. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Le même Paul écrit toujours dans Romains, qui condamnera les enfants de Dieu, les élus de Dieu? Qui peut le condamner? Personne. Puisqu'il y a déjà quelque chose de plus important, qui a plus de valeur devant Dieu, qui a été faite. Notre expiation a été acquise par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ comme parent rédempteur. Maintenant, si nous avons bien compris, il y a quelque chose qui avait été fait dans la pensée de Dieu. Il y avait déjà un agneau de Dieu qui était mis à part dans la pensée de Dieu pour notre réconciliation avec notre Dieu. Si nous croyons, nous voyons la suite des Écritures. Et puis le Seigneur Jésus vient. Il est manifesté comme homme. Il fallait un parent rédempteur qui soit le plus proche parent de l'homme, qui puisse être à tout point de vue semblable à l'homme. Le Seigneur regardant, puisque la Bible dit que Dieu est esprit. L'esprit n'a ni corps, ni chair, ni sang. Mais Dieu avait élevé la barre plus haut. Il avait dit il faut que le Rédempteur soit un homme. Et il dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Dans le livre d'Ésaïe, c'est le même Dieu qui dit je suis Dieu, votre Rédempteur. Mais comment il pouvait dire qu'il était notre Rédempteur sans avoir les capacités de faire la rédemption? Mais il était Dieu. Il est devenu homme en Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Les Écritures nous les montrent à suffisance. Dieu s'est fait homme. Dans quel but? Dans le but de devenir notre Rédempteur. Amen. Et déjà dans l'Ancien Testament, par l'esprit de la prophétie, il dit celui qui mangera la bête avec son sang sera retranché du milieu de son peuple. Pourquoi? Puisque le sang, je vous l'ai offert sur l'autel. Mais le sang qui a été offert sur l'autel, c'était le sang de Jésus, homme. Amen. C'est ce sang-là qui a été offert pour nous sur l'autel afin de faire l'expiation pour nos péchés. Bien-aimés frères, la chose se passe comme cela. Et Paul, dans les livres de Romains, il dit des choses
que nous n'acceptons pas. Et là, c'est terrible. Si nous ne l'acceptons pas, comment est-ce que nous pouvons prier pour la guérison et obtenir cette guérison? Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Et au verset 6, il parle du vieil homme par rapport au nouvel homme, l'homme nouveau, qui est venu à la vie en même temps que Jésus-Christ. Maintenant au chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés frères, pourquoi Paul écrit-il avec grande confiance qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Parce que si nous sommes en Jésus-Christ, c'est que la rédemption a été accomplie. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Il n'y a plus de condamnation à nous. C'est la meilleure manière de croire. C'est pour cela que le frère Branham pose toujours la question en rapport avec ceci. Il faut croire dans ce que Dieu a déjà fait. La foi doit résider dans ce que Dieu a déjà fait, en rapport avec l'expiation de nos péchés. Nos péchés ont été ôtés, totalement ôtés. Or, ce qui a séparé l'homme d'avec le péché, l'homme avec Dieu, ce qui a séparé l'homme avec son Dieu, ce sont les péchés. Dans Ésaïe, au chapitre 58, 53 plutôt, excusez-moi, je vais m'arrêter là-bas. Ça, c'est une grande écriture sur laquelle le prophète s'appuie encore pour dire il faut croire dans ce que Christ a fait. Ésaïe 53. Mais il commence par montrer que c'était une prophétie. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé et abandonné des hommes. Il était homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant,
Il a porté nos souffrances. Il sait de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Lorsque Esaïe écrit, il écrit au passé. C'est quelque chose qui s'est déjà passé. Quelque chose qui est déjà arrivé. Aux yeux de Dieu, c'était déjà accompli. Nous, on nous a appris toutes ces choses. Dans cet âge ici, on nous montre ce que Dieu a accompli pour nous. Avec cet homme-là, il est devenu homme à cause de nous. Et la Bible continue. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Dans les passés, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc tel que nous sommes, avec la grippe, avec les céphalées, avec un cancer, avec toutes ces maladies génétiques. Quand nous lisons la Bible, le Seigneur nous entraîne à lire ces Écritures. Alors nous lisons, mais il était blessé. Il était pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous les lisons maintenant avec la dent qui fait mal, avec l'appendicite, avec toutes ces choses-là. Mais nous lisons comme Dieu a voulu que nous puissions lire. C'est par ces meurtrissures que nous sommes. Ce n'est pas que nous serons. Maintenant, Branham pose le problème. Si vous voulez guérir, croyez ce que Dieu a déjà accompli pour vous. Ne le lisez pas comme s'il allait l'accomplir après. Bien-aimés frères, c'est ça la véritable foi. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il a livré son propre fils. Il est venu mourir pour nous. Même pas pour nous, pour moi. Vous voyez cette écriture de Romains. Si vous prenez le verset 32, vous voyez ce qui... Prenons le verset 30, comme ça on va continuer. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice. Non, là nous sommes au 9. L'écriture dit: et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Donc ça ne s'arrête pas ici, jusque dans la gloire. Là où vous pouvez lire Jean qui écrit que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais Jean parle avec certitude. Cela sera manifesté. Lorsque ce moment-là sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous le verrons tel qu'il est. Amen. Le même corps de gloire que notre Seigneur va revêtir, c'est le même corps de gloire. C'est cela notre gloire. Nous serons semblables à lui. Bien-aimés frères. Alors ici, Paul continue. Il dit au verset 31: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
il n'a point épargné son propre fils, le fils de son amour. Mais puisque c'est le fils là qui devait devenir notre rédempteur, Jésus n'était pas fils de Dieu dans toute l'éternité. Il était le Christ. Le Christ, c'est Dieu lui-même. Mais pour la cause de l'expiation de nos péchés, pour que nous soyons réconciliés avec notre Créateur, Dieu s'est fait homme. Il est devenu homme. Puisque en tant que Dieu, il ne pouvait pas faire la rédemption. Nous louons le Seigneur pour cela. Il a mis la barre très haut. Il a dit que ce sera simplement son plus proche parent qui doit faire la rédemption, qui doit racheter son frère. Mais au ciel, il n'y en avait pas. Sur la terre, il n'y en avait pas. Lui, il s'était déjà déclaré à Israël qu'il était son rédempteur. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu est devenu notre rédempteur. Il a quitté sa gloire, il est devenu homme. Il a porté un corps semblable à celui du péché. Ça, c'est très grave. Dieu était en mesure de porter dans son corps nos péchés. Et c'est ce qu'il a fait. Il a porté nos péchés dans son corps de chair. Bien-aimés frères, il a porté nos péchés dans son corps. Il a été conduit comme cela jusqu'à Gethsémane. Là, il a subi une souffrance qu'aucun homme sur la terre n'a jamais connue. Moi, je vous ai déjà parlé de ça. Je crois qu'il n'y a aucun homme sur la terre. C'est moi qui ai vécu ça. Et c'est moi qui peux le dire. S'il y en a quelqu'un d'autre, il peut être libre de dire, moi, ce que j'ai souffert dans ce corps de chair. Mais lorsque vous lisez sur le chemin de la croix, on les prend depuis Gethsémane, on l'amène jusqu'au calvaire. La manière dont notre Seigneur a été traité. Vous lisez dans Ésaïe, vous trouvez que la souffrance dont parle Ésaïe et la manière dont cela est exprimé dans Luc, il y a une différence. Il a été battu. Il a été flagellé. On a craché sur lui alors qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Son corps coulait de sang. Au point que lorsqu'il priait, ayant vu ce qui devait lui arriver, cette coupe-là descendait. Elle dit, mon Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Et puis il s'est ressaisi. Il sait que c'est pour cette coupe-là. S'il ne prend pas cette coupe, tous ces fils de Dieu que Dieu espérait avoir avec lui dans la gloire ne seraient pas sauvés. Puisque la loi était que le sang puisse couler. Et le sang là était dans son corps. Il souffrait dans ce corps là à cause de ce qu'il voyait. Quand il priait, la transpiration coulait, mélangée à des gouttes de sang, montrant combien cette souffrance-là, il n'était pas possible qu'un homme puisse prétendre être le Rédempteur. Bien-aimés frères, vous avez vu comment le Seigneur Tout-Puissant a réagi à l'Équateur, lorsqu'un homme s'est mis à blasphémer contre les sacrifices même de Jésus et défiant même Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Devant son micro en train de parler, il est tombé. Et il est mort sur le 5-7 minutes après, il a pourri
La langue est sortie même de sa bouche. Bien-aimés frères, on ne doit pas blasphémer contre Dieu. On ne doit pas marcher sur le sang de la rédemption, piétiner impunément le sang de notre Sauveur, le sang qui a été versé pour faire ma rédemption, pour me racheter. Personne n'a ce droit-là. Bien-aimés frères, et quelques minutes après, l'homme a pourri. Son ventre était sur le point d'éclater. Ils ont demandé l'autorisation de l'enterrer quelque part là. Dieu est Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Bien-aimés frères, que votre foi soit fondée sur la parole de Dieu. Nous devons fonder notre foi sur ce que Dieu a fait. Il l'a fait pour vous, il l'a fait pour moi. J'ai une expérience très douloureuse dans ces choses. Parce que moi, je suis né malade. Je suis né malade. Je supportais des choses atroces. Lorsque j'ai eu mes 65 ans, j'étais dans la joie parce que je ne pensais pas pouvoir arriver jusqu'à cet âge. Et je causais avec mon épouse à ce sujet-là. Elle me dit, mais les miracles, c'est quoi? C'est ce qui paraît impossible aux hommes. Mais vous voyez Dieu le faire. Cette discussion-là est close pour moi. Je ne discute plus. Oh, le frère Nono est malade, il est à l'hôpital. Oh, mais Dieu, pourquoi tout ça, le frère Nono? Ça, c'est la compassion venant de la chair. Ah, mais ce que Dieu a fait pour moi, si ce n'est pas un miracle, je ne sais pas comment on peut le dire. Bien-aimés frères, nous lisons un dernier verset. Je vais prendre dans Ésaïe 54. Je voudrais qu'en lisant, nous puissions nous représenter tous l'amour de Dieu pour nous. Verset 9. Il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi. Non. Dieu ne peut plus s'irriter contre nous. Puisqu'il y a une alliance. Ne parlez pas de Dieu d'une manière légère. Oh Seigneur, mais pourquoi ça? Pourquoi toujours moi? Pourquoi ceci, cela? Paul est un grand serviteur de Dieu. Je ne sais pas de quoi il était malade. Mais il dit lui-même, j'ai prié Dieu pour qu'il m'ôte cette chose de ma chair. Mais 3 fois le Seigneur me dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Mais aujourd'hui, à cause du sang de son Fils unique que lui a versé, l'Écriture dit, qui condamnera ceux qui sont en Christ? Qui autorisera le mal pour ces gens-là? Il dit, je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel qui a compassion. Cette compassion
C'est la compassion qu'il a pour son propre fils. Il l'a livré à cause de nous. Alors que c'était le fils de son amour. S'il peut faire cela, quelle est la raison qui l'a poussé? C'est l'amour qu'il éprouve pour nous à cause de son fils. Malheureuse battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai des pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, des portes d'escarboucle et toute son enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera ta postérité. Et tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Tel est le salut qui leur viendra de toi, de moi, dit l'Éternel. Bien-aimés frères, ça c'est une sécurité éternelle. Ce que Dieu a accompli pour nous, personne d'autre ne peut détruire cela. Quand bien même un sorcier viendrait, il est craint dans tous les villages. Là où tu te tiens, aucune puissance maléfique ne peut t'atteindre. N'attribue pas les choses, même mauvaises, qui t'arrivent à Satan. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive si le Seigneur n'en est pas l'auteur? Là où tu es, c'est entouré des anges. Il y a un prophète, lorsque son serviteur voulait se rassurer, il a prié le Seigneur. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux. Comment est-ce qu'il ne voit pas? Ouvre-le les yeux, qu'il voit qui sont avec nous. Lorsqu'on lui a ouvert les yeux, il a vu les anges, les chars de feu, dans chaque coin, sous chaque arbre. Ils étaient venus faire quoi? Dieu les a lâchés pour venir protéger un seul homme, le prophète Élisée et son serviteur. Pour ces gens-là, Dieu a envoyé toute l'armée céleste. Je ne crois même pas que c'était toute l'armée qui était au ciel. Bien aimé, la même promesse, Dieu l'a prononcée à notre sujet. Nous nous troublons, nous sommes tourmentés. Alors que si vous lisez les Saintes Écritures, vous les croyez comme Dieu les a envoyés. À la loi,
et aux prophètes. Si on ne parle pas de cette manière, aujourd'hui tout le monde parle. Mais nous voulons ceux qui parlent, qui nous montrent la parole de Dieu conformément à la loi et à la prophète et aux prophètes. Bien-aimés frères, nous allons avoir un petit moment pour prier, pour élever nos voix vers le Seigneur. Comme le Seigneur disait à ses disciples, priez le Seigneur pour qu'il vous donne la foi. Oui, nous avons besoin vraiment de la foi. Nous avons besoin de croire, voir clairement ce que Dieu a accompli. Comprendre qu'il l'a fait pour moi. Est-ce que la parole de Dieu peut faillir? Puisque le Seigneur dit, ainsi en est-il de la parole qui est sortie de ma bouche. Elle ne peut pas rentrer à moi sans avoir accompli ma volonté, ni exécuter mes desseins. Il a prononcé une parole. Il a accompli ce qu'il a dit dans sa parole, pour que toi et moi, nous soyons totalement guéris. Un sacrifice puissant, le sacrifice de son propre fils, a été offert pour moi et pour vous. Qu'est-ce qui peut nous faire peur? Même si on me dit que non, cette fois, non, franchement, tous les médecins sont unanimes, vous n'avez plus 3 mois. Mais le Saint-Esprit en moi me dit que tout homme soit considéré comme menteur, que Dieu seul soit pris pour frère. Mais Dieu me dit ça. La pensée qui vient à moi pour croire que dans 6 mois je ne serai plus, elle vient de qui? Ayez le discernement. Placez votre confiance en Dieu. Attendris donc mon cœur, révèle-moi, Seigneur, ta grâce, ta pureté, que je puisse